Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve de Guangzhou pour vous expliquer les extensions que j'utilise sur mon navigateur Chrome. Je vous retrouve de suite après le jingle. Alors, je ne connais pas exactement la principale différence entre les extensions et les applications. Je pense que les applications, elles sont développées pour pouvoir tourner toutes seules, sans forcément Chrome, alors que les extensions, ce sont des extensions, des applications dans Chrome. Donc elles ont besoin de Chrome. Pour retrouver vos applications, vous pouvez aller en haut à gauche et cliquer sur Applications. Et ensuite, pour aller sur vos extensions, vous cliquez sur Chrome extension, ou alors vous pouvez faire directement en cliquant sur une extension ici, gérer les extensions, et vous allez vous retrouver sur la liste de vos extensions. Alors pour vous montrer, par exemple, comment installer une nouvelle application, on va cliquer sur plus d'extensions. Là, on va découvrir TubeBuddy, par exemple. On va l'ajouter à Chrome. Ajouter. Et c'est une extension qui viendra s'installer en haut à droite, ici. Donc TubeBuddy, une fois que vous êtes inscrit, que vous l'avez installé sur votre Chrome, vous allez cliquer, vous allez voir des icônes qui vont apparaître un petit peu partout sur votre YouTube. Alors ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français, je vous le concède, mais si vous cliquez par exemple sur Suggest, il va vous suggérer des mots-clés par rapport à ce qu'il a retenu de votre vidéo ou ce qui est inscrit dans les mots-clés ici. Donc tutoriel par exemple, il va insérer automatiquement un nouveau tutoriel, tuto, My Teleworker, et vous pouvez rajouter des mots-clés comme ceci simplement. Cette extension ici, le haut-parleur, vous permet de convertir un texte en voix. Donc vous sélectionnez la partie que vous voulez entendre, vous faites un clic droit, ou alors vous cliquez directement sur l'extension et vous cliquez sur Speak It. La keynote Apple se déroulera le mercredi 7 septembre à partir de 19h, heure française. Un événement que Direct Matin couvrira en direct de San Francisco. Que nous réserve-t-il ? Donc, vous voyez que c'est très pratique. Si, par exemple, vous avez à naviguer sur plusieurs sites en même temps, ben, vous pouvez écouter du texte tout en continuant à travailler. Ensuite, cette extension, c'est Keep. Donc Keep, c'est un petit peu comme un post-it. Donc vous pouvez sélectionner le texte ou alors vous sélectionnez votre propre texte et le rentrer automatiquement dans les données enregistrées. Ensuite, cette icône correspond à Chromecast pour pouvoir afficher le contenu de votre ordinateur sur une télévision. Donc il faut bien sûr acheter le Chromecast qui va venir se brancher sur une prise DVI de votre téléviseur et vous pourrez afficher des slides, de la formation, des vidéos, enfin tout ce que vous voulez afficher qui est affiché sur votre PC sera affiché sur votre télévision. Ensuite, je vous parle de cette extension Giphy qui vous permet de récupérer des GIFs par rapport à des mots-clés, ici par exemple. Et donc vous pouvez utiliser ces GIFs pour agrémenter vos articles. Cette extension Gorgias vous permet, lorsque vous créez un message, d'avoir ici une icône sur la droite et qui vous permet de créer des nouveaux templates ou alors des templates existants. Alors je vais créer un nouveau template. Donc ici vous pouvez mettre votre texte. Et donc j'ai créé par exemple un template vidéo et plaquette de My Teleworker pour expliquer ça. Donc il y a déjà tous les liens qui sont à l'intérieur et j'ai pas besoin d'aller les rechercher. Lorsque je suis dans
Gmail, je clique ici, je sélectionne le template qu'il me faut et automatiquement j'ai mon texte qui est déjà travaillé et il suffit simplement de rajouter des destinataires. Alors il faut bien faire attention quand même à essayer de varier les messages quand même parce que Gmail constate si ce sont toujours les mêmes messages que vous envoyez à tout le monde. Et il peut considérer votre message comme un spam. Donc utilisez-le, mais essayez de varier les formats de temps en temps. Celle-ci extension s'appelle Viewport Resizer et ça vous permet d'afficher un menu en haut qui va vous montrer comment votre site apparaît suivant les différents appareils, les différents devices. Par exemple, là, c'est sur un téléphone mobile. Et donc, vous voyez, il suffit de faire glisser pour voir comment il apparaît. Et si vous voulez l'avoir sur une tablette un petit peu plus grande, eh bien, vous l'avez comme ça. Ensuite, celui-ci, Rapportive. Cette extension Rapportive. Donc la Rapportive, c'est aussi, vous allez l'installer et une fois que vous allez l'installer, vous allez sur Gmail. Vous cliquez par exemple sur un profil et si la personne est sur LinkedIn, eh bien vous voyez apparaître sur la droite son profil sur LinkedIn avec sa photo, ses amis, etc., etc. Donc vous pouvez l'ajouter au cercle si vous souhaitez. Cette extension, c'est LastPass. Donc LastPass vous permet de sauvegarder tous vos mots de passe et puis vous aide éventuellement à en créer de particuliers. Et tout ça, c'est retenu en ligne sur uniquement LastPass et donc vous n'avez besoin de connaître que le mot de passe de LastPass. Donc je vais aller sur mon coffre-fort et je vois tous les sites que j'ai. Cette extension s'appelle Colorzilla et elle permet de savoir quelle est la couleur d'une page web. Donc il faut pick the color. Si je vais sur l'orange par exemple, il vient me le mettre ici et il m'affiche donc en mémoire la couleur en RGB ou comme ceci le code couleur et donc vous pouvez reprendre le code couleur pour l'utiliser à votre propre compte. Ensuite, donc Debug, lui, permet de savoir un petit peu, d'avoir un affichage de l'HTML et du CSS d'un site web. Et donc, par exemple, on va aller sur cette table et là, on affiche la table avec les liens de la table et le CSS ici que vous avez à droite. Donc Snip, je vous en ai déjà parlé. C'est une extension qui vous permet d'ajouter un bouton lorsque vous envoyez un raccourci sur les réseaux sociaux, de façon à ce que si vous envoyez une information sur un autre site, eh bien que les gens puissent revenir sur votre site et que vous puissiez générer du trafic comme ceci. Donc vous snippez, ça vous fait un lien court, vous le copiez et puis vous l'envoyez sur votre réseau, sur Facebook ou sur Twitter. Ensuite, celui-ci, c'est Pinterest, c'est pour ajouter une épingle. Alors, ça marche comment ? Alors, ça marche comme ceci. Une fois que c'est installé, vous allez n'importe où sur le web et vous avez une photo. Et en haut à gauche de la photo, vous allez avoir marqué enregistrer. Vous cliquez et automatiquement, il vient vous les classer dans votre tableau, dans landing page ou dans d'autres tableaux que vous aurez pu créer. Ça vous permet de sauvegarder des photos lorsque vous êtes de passage sur le web. Ensuite, Avast. Avast vous permet de naviguer un petit peu plus tranquille, puisqu'il vérifie les sites web sur lesquels vous êtes et regarde s'il n'y a pas trop de danger.
Donc j'ai jamais eu de grosses alertes. Ensuite, Outsuite. Outsuite vous permet de partager un site web, une adresse web. Par exemple, celle-ci, c'est MyTeleworker, la machine à café. Donc je clique sur Outsuite. Automatiquement, le lien est raccourci, la photo est intégrée. Et là, vous pouvez mettre votre texte. Et ensuite, là, vous pouvez sélectionner les réseaux dans lesquels vous pouvez envoyer votre post. Ça, c'est enregistré dans Google Drive. On l'a déjà vu aussi. Ça vous permet de faire une photo du site web sur lequel vous naviguez. Et ça va venir l'enregistrer directement dans votre Drive. Et le dernier, Mesure It, qui vous permet de connaître les dimensions en pixels d'un élément, d'un objet. Voilà, et donc cet objet fait à peu près 300 par 300. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur YouTube ou alors retrouvez-moi sur MyTeleworker.